Bonsoir. Donc, comme promis, à l'occasion de Shavuot, nous allons étudier un texte dans Mamare à ce sujet. Comme on le sait, dans le Talmud, il y a une controverse quant à l'activité qu'on doit avoir pendant les fêtes. Ça veut dire les Shlosh Teragalim, Pessah, Sukkot, Shavuot, etc. Est-ce qu'on doit s'adonner au service de Dieu ou bien à satisfaire nos besoins corporels, bien manger, bien dormir, bien boire, etc. Donc il y en a qui disent Kulul Hashem, il y en a qui disent Chetzel Hashem, Chetzel Lachem, moitié pour vous, moitié pour Dieu. Il y a une controverse. Mais concernant la fête de Shavuot, il n'y a pas de controverse. Toutes les opinions sont d'accord. Des Ba'inan Amilachem, il faut aussi s'adonner à la satisfaction de ses besoins corporels et d'en profiter avec plaisir, bien manger, bien boire, etc. Donc c'est l'occasion de faire des gâteaux, fromage, etc. Alors, juste dit en passant, sans aucun rapport avec ce qu'on va étudier, pourquoi on a l'habitude de prendre des laitages à Shavuot pour ceux qui ont l'habitude? Il y a deux explications. Première explication, c'est qu'ils venaient de recevoir la Torah. Et donc ils se rendent compte que leurs ustensiles n'étaient pas kshérim, puisque jusqu'à présent ils ne connaissaient pas les de kashrut. Donc il n'y avait rien à manger, ils ne pouvaient pas kashériser leurs ustensiles pendant la fête. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est d'aller traire leurs vaches et de boire du lait. Ça c'est la première explication. Deuxième explication. Comme il est marqué dans la Torah, Lo tevashel gedi b'halev imo, tu ne cuiras pas le veau dans le lait de sa mère. Donc là, on en déduit que le lait est permis. Jusqu'à présent, ils pensaient que le lait était considéré comme Ever Minachai, comme un membre vivant de l'animal, donc il était interdit de consommer. Qui était interdit déjà au Bnei Noach, les 7 mitzvot de Bnei Noach. Une d'entre elles, c'est de ne pas consommer un membre vivant d'un animal vivant, c'est-à-dire de pas lui couper une jambe et manger la jambe de cette manière. Et là, puisqu'il y a marqué, vous ne cuirez pas le veau dans le lait de sa mère, ça laisse bien sous-entendre qu'il n'y a aucun problème avec le lait, donc c'est la première fois qu'il s'était permis de prendre du lait. Donc, on ferme la parenthèse. Parce qu'ils font plein de pubs à Tnouva, avec tous les gâteaux au fromage et les fromages, etc. Top, on y va. Amar Bilazar, Akol Modim, Ba'atzeret, des Ba'inan Nami Lachem. Ce qui veut dire, tous sont d'accord concernant Shavuot, qu'il faille aussi donner expression à ses besoins corporels et d'en profiter. Et non pas s'adonner totalement à la prière, à l'étude de la Torah, à la spiritualité. Ba'itarma, dit la Gemara, quelle en est la raison? Yom Shenitzah Torah, car c'est le jour où la Torah a été donnée. A priori, on ne comprend pas tellement l'argument que la Gemara rapporte. Parce que si vraiment c'est le jour où la Torah a été donnée, donc on eût espéré que d'après ce jour-là, on s'adonne totalement à l'étude de la Torah, puisque c'est le jour que la Torah a été donnée. Et la Gemara dit exactement le contraire. Pour les autres fêtes, il y a une controverse. Est-ce qu'on doit toute la journée prier et étudier la Torah, ou bien on peut se permettre aussi de manger, de boire, etc. Controverse. Mais pour Shavuot, aucune controverse, toutes les opinions sont unanimes, qu'on doit, non seulement pas peu, mais on doit aussi s'adonner à ses besoins corporels et y prendre plaisir, car c'est le jour où la Torah a été donnée. On ne comprend pas tellement cette argumentation. On y va. Avant de répondre à cette question sous-jacente, le Rav Kook va faire d'abord une autre introduction qui est commune à pas mal d'articles dans ce livre. Amoussar Elion, shel hayachid, zeu moussaro shel haklal kulo. Il faut savoir que la morale suprême de l'individu,
c'est aussi la morale de la collectivité. C'est-à-dire, ce qu'on retire d'une étude concernant l'individu, on doit en faire une extrapolation concernant la collectivité, concernant la nation. Alors, Imakol modim ba'atzeret de ba'inyan milachem, si toutes les opinions sont unanimes concernant Shavuot, qu'il faille aussi profiter corporellement, avoir un plaisir corporel, bien manger, etc. Mi pene sheyom shenitna botorahu, car c'est le jour où la Torah a été donnée. Shomimanu misé, on comprend de cela. Ma'ena argashot akdoshot shal yedeh hayom akadosh yom shenitna botorah tzrichot en litrashem benafshutenu. De quoi on doit être imprégné au niveau intellectuel et au niveau émotionnel à Shavuot concernant la collectivité, concernant la nation, biachas la klal kulo. Lachem shal hayachid. Donc vous avez compris, lachem c'est pour Dieu, ça veut dire la spiritualité a priori. Lachem c'est pour vous, ça veut dire le plaisir matériel. Non, le lachem, c'est-à-dire pour vous, la matérialité de l'individu, ikitipa achat betochayam agadol c'est la klal. Ne réalise qu'une petite goutte dans la grande mer, le grand océan de la collectivité. C'est-à-dire combien un homme a-t-il besoin de consommation matérielle, je sais pas, des bons repas, un bon vin, une belle maison, une belle voiture, etc. Et on a fait le tour de la question. Mais combien une nation a-t-elle besoin de matérialité? Là, c'est un tout autre ordre. Il faut une armée, il faut une économie, il faut la technologie, la science, l'agriculture. Une infinité de domaines de matérialité sont nécessaires pour le développement et le bon déroulement de la nation. Alken, donc de ce fait, c'est donc à Shavuot, nous devons avoir une attention spécifique sur la nécessité de la matérialité au niveau du collectif. Et la chem, c'est le klal Israël. Donc, ça, c'était une introduction. Maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet. A priori, il est vrai que c'est assez incompréhensible l'argument de la Gemara, qui dit que à Shavuot, les opinions sont unanimes qu'on doive avoir un plaisir corporel du fait que c'est le jour où la Torah a été donnée. Donc c'est ce qu'il pose comme question. Mipnema atam shu yom shenitna bo Torah mechayev hu lehodot de ba'inan nami lachem yoter miyamim gdoshim acherim. Quelle est la raison? Quel est le rationnel qui est en cela? Que du fait que c'est le jour où a été donnée la Torah, ceci implique qu'il y ait une unanimité des opinions qu'on doive consommer de la matérialité plus que les autres jours de fête. Alors là, il explique. Mi pene chez Mina Torah Akdosha Akdola Verchava. Car, grâce à la Torah sainte, grandiose et large, Torah Hashem, la Torah de Dieu, Tsur Kol Olamim, qui Dieu, lui, est le créateur de tous les mondes. Anu Yodim, Echle Kadesh et Alachem. C'est de la Torah que nous avons appris comment sanctifier la matérialité, comment consommer, avoir plaisir, se satisfaire de nos besoins matériels dans le domaine de la sainteté, sans pour autant se sentir ou bien réellement s'écarter de Dieu. C'est la Torah qui nous a appris à le faire. Et c'est la Torah aussi qui nous amène à comprendre que le lachem, c'est-à-dire ce qui est pour vous, la matérialité, n'est pas vraiment pour nous, nifdal. Et la lachem, c'est aussi pour Dieu. Parce que comme ça, si ce n'est la Torah, eh bien on aurait pu développer deux approches totalement contradictoires. Ou de s'adonner totalement à la matérialité de manière qu'on ait à développer des addictions, c'est-à-dire une liberté totale, même
on va dire même une dépendance totale de la matérialité, comme on trouve chez les gens athées. Ou bien, à l'autre opposé, comme les autres religions, de développer une approche d'abstinence totale. De dire que pour se rapprocher de Dieu, il est nécessaire de s'écarter de tout plaisir matériel, comme le prône, par exemple, la chrétienté, le christianisme. Donc, de cette manière ou de cette manière, jamais on n'aurait pu conjuguer entre la matérialité et la spiritualité de manière harmonique. Ce qui nous a appris à vivre dans cette harmonie entre la matérialité et la spiritualité, et les deux ensemble viennent réaliser ce projet extraordinaire de se rapprocher de Dieu, et bien c'est la Torah. Donc l'oulé la Torah chez Nitnanan, sans la Torah qui nous a été donnée, Imlo Haou Yoma Dekalarim, si ce n'est ce jour de Vav Sivan qui a entraîné le don de la Torah, qui avait déjà une prédisposition adéquate pour recevoir la Torah. Aya Behemet Alachem Nifrad Ma'an Hashem. Pirut Teomi. Alors, le Lachem, c'est ce qui est pour vous, la matérialité, aurait été totalement déconnecté de la spiritualité de manière très 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 opposée. Aval, Ba Hayom Agadol, Hayom Shinitam Potra. Voilà qui est arrivé ce grand jour, ce jour où nous a été donné la Torah. Et c'est ça qui nous a élevés en dessus de ces dissensions entre la matérialité et la spiritualité, tel que c'est le cas dans toutes les religions du monde. Tous les gens religieux pensent que on doit aspirer au royaume céleste, et pour ce faire, on doit renoncer à tout plaisir matériel. Vous regardez par exemple ce qui se passe dans la théorie chrétienne, bien que ça n'a jamais été appliqué. Dans la théorie chrétienne, évidemment, abstinence totale, minimum parler, minimum manger, aucune relation sexuelle, etc., etc. Donc évidemment, ceci ne sont que des théories. De fait, on ne s'est jamais rendu compte que les prêtres étaient des gens maigres, mais bien au contraire, bien gras et bien enveloppés. Et on sait très bien aussi les saletés sexuelles qu'il y a dans le clergé. Mais on parle de la théorie. La théorie religieuse chrétienne prône l'abstinence totale de la matérialité, du plaisir corporel. D'un autre côté, l'athéisme, au contraire, addiction totale à tous les plaisirs corporels et matériels. Donc, si ce n'est la Torah, jamais on n'aurait su composer entre ces deux pôles qui apparemment paraissent être opposés, mais qui en fait sont complémentaires l'un à l'autre. Donc, Yodim Anu Bimekora Shel Torah. Nous savons aujourd'hui, dans la source de la Torah, Dafka, c'est grâce à la Torah et rien d'autre, des Ba'inan Namilachem, qu'il est nécessaire aussi d'avoir une consommation matérielle pour le bien-être du corps. Uma Lachem Shalaprat, Anu Masetim Alachem Shalakal. Une fois qu'on a compris ce concept à l'échelle de l'individu, et bon, on va faire une extrapolation à l'échelle du collectif, de la nation. Alachem Shalakal Israël. Anuma Limoto. De la même manière qu'à l'échelle individuelle, on sait, nous, le peuple d'Israël, comment sanctifier la matérialité, sanctifier les besoins corporels, ne pas se laisser aller de manière animale, mais orienter de manière que tous ces besoins et ces plaisirs corporels soient des moyens de santé physique, de santé morale, psychique, pour être au mieux fonctionnel pour se rapprocher de Dieu. C'est comme ça qu'on sanctifie la matérialité. Eh bien, il en est de même concernant la matérialité nationale. Mais Kachimoto, Mardimoto, Imakdusha, Shel Anachem. On doit être à même de le sanctifier et de l'unifier totalement avec l'approche divine au niveau spirituel. Ben Mechitzot, Mevdilot. Sans aucune séparation entre ces deux aspects de la vie. Avec Beichud Hashalim, Beshem Israël, mais bien au contraire, dans une unité totale au nom de tout clan d'Israël.
Mitoch Ahabata Beshvoferet Kodesot. À partir du moment où on est à même de percevoir l'existence par le biais de cette jumelle, cette lunette, sous cet aspect, ce point de vue. Anitelet Lalum Bayom Shinitem Votora, que nous avons acquis de ce jour dans lequel la Torah nous a été donnée. Ce point de vue, cette vision unificatrice qui vient composer entre les deux pôles de la matérialité et de la spiritualité. Alors, on fait Karachav Sheklal Israël, Klal Ouma vers Israël. C'est comme ça que maintenant nous devons concevoir l'horizon le plus large de la nation entière en Eretz Israël et aussi dans la diaspora. Il nous baïn itzpiat mechakim, armés de cette nouvelle vision, qui est la vision de la Torah, nous pouvons avoir maintenant une vision très très lointaine. Les Kadesh et Alachem Aklali. Nous sommes appelés par Dieu à sanctifier la matérialité nationale. Et si à l'échelle individuelle, sanctifier, c'est-à-dire manger cachère, manger juste ce qu'il faut et pas trop, et de même dans tous les autres profits corporels, qu'est-ce que ça veut dire au niveau national? Parce qu'au niveau national, la matérialité, eh ben, c'est l'industrie, c'est l'économie, c'est l'armée, c'est la politique, c'est tous les besoins sociaux, etc., le développement technologique, scientifique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le Kadesh? Anna nabit be'ene hol al kol ma shemachazek et akoach klali. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un regard laïque envers tout ce qui renforce la puissance collective. On pourrait dire, quelle importance y a-t-il dans le renforcement militaire, du point de vue religieux? C'est pas pour nous, ça, nous les religieux. Nous devons nous adonner à l'étude de la Torah toute la journée et rien d'autre. Donc, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? L'importance militaire, au contraire, ça peut amener un certain orgueil de se dire, la force de mes bras, on fait tout ça, etc. On connaît ce rituel idiot qui est dit par pas mal de religieux bizarres dans ce monde. Ou bien, quelle importance y a-t-il d'avoir une économie puissante? Au contraire, tistapek bemouat, suffis-toi du minimum vital. Quelle importance est-il de développer la science, la technologie? Ça c'est pour les goïms, c'est pas pour nous, disent certains religieux bizarres. Eh ben non, dit le Rav Kook. Anna nabit be'enechol. En aucun cas, nous devons regarder avec un regard de laïcité tout ce qui renforce la puissance générale. Et kol mashemer gedoto. Tout ce qui vient réunir l'unité du klal, de la collectivité. Et tout ce qui peut lui donner de la puissance pour tenir tête à toutes les vagues tumultueuses qui viendraient détruire le peuple d'Israël, comme c'est le cas aujourd'hui en temps de guerre, où pas mal de goïms disent allons donc l'exterminer, que le peuple d'Israël n'existe plus. Et bien tous ceux qui aujourd'hui luttent, combattent, par tous les moyens, que ce soit les moyens militaires, les moyens diplomatiques, économiques, scientifiques, pour renforcer la puissance d'Israël, pour tenir tête à toutes ces vagues d'haine et d'antisémitisme et de guerre contre nous, ben, tous ceux qui ont cette activité, qu'ils le sachent, et nous devons le savoir d'abord en tout, que c'est une activité sainte. Ce n'est pas une réaction laïque, mais une activité sainte. Nilmod, Venelamed, d'abord apprenons-nous pour nous-mêmes, apprenons pour nous-mêmes, Venelamed, et enseignant, nous devons enseigner, chez Broucha, Ilanu, Koliad, Amoshita, Ezra. Béni soit toute main qui vient prêter aide à l'élévation d'Israël, au renforcement d'Israël, à la réédification de la nation d'Israël, à la renaissance d'Israël. Bekol makom ou bekol matzav. Dans tout endroit et dans toute situation, peu importe dans quel langage et de quelle manière ceci est fait. Il n'est pas nécessaire qu'il ait gravé sur le front de celui qui vient à l'aide d'Israël le nom de Dieu,
et qu'il récite des versets de Télim toute la journée. Du fait même qu'il agit pour le renforcement de l'État d'Israël, de la collectivité d'Israël, de la sécurité d'Israël, son activité est sainte. C'est Kodesh. Kol mif'al hamechayeg et alachem shel haouma, toute entreprise qui vient renforcer la matérialité de la nation, qui à l'époque du Rav Kook était shvura vetouya, était totalement brisée, souffrante, chez Dam Shotet Mikol Avarea, qui sanglote, qui est remplie de sang, même, dans tous ses membres, tellement elle a été assassinée, frappée, piétinée, la nation. Atzmotea Mikol Avarea, Amefurakim, Atzmotea Mefutzachot, tous ces membres qui sont disloqués, et tous ces os qui sont cassés de la nation. Donc tous ceux qui viennent au secours de la nation, nous devons avoir envers eux un regard de bénédiction, de sainteté. Nakdimna anachnu et berkat shalom. Donc, nous avançons avec une bénédiction de paix et de shalom et d'amour. L'école de Reshtor d'Israël envers tout celui qui cherche le bien d'Israël, sans aller vérifier ses titiotes. Est-ce qu'il fait ça au nom de Dieu? Est-ce qu'il est religieux? Est-ce qu'il appartient à ce clan ou à ce clan? Peu importe. Notre clan, c'est le clan d'Israël. Le groupe, notre club, c'est la collectivité du peuple d'Israël sans aucune différence envers aucun courant idéologique. Tous ceux qui viennent prêter aide au renforcement d'Israël, on les reçoit avec amour, avec bracha et dans une vision de sainteté. Donc, Nekadesh et Alachem Aklali, sanctifions la matérialité collective. Et Alachem Sherbemet Lachem, qui à vrai dire, ce Lachem là, qui a priori pour nous, n'est autre que pour Dieu. Car comme on l'a dit tout à l'heure, la Torah, Nitna, elle est des Surah Olamim. Cette Torah nous a été donnée, voilà ici, Torah Hashem, Sur Kol Olamim. C'est la Torah de Dieu, qui lui, ce Dieu, est le créateur de tous les mondes. Pas seulement d'un monde, du monde de la spiritualité, de tous les mondes. La matérialité comme la spiritualité. Ce monde-ci comme le monde à venir. Le corps comme l'âme. L'individu comme la collectivité. Chez nous, il n'y a pas de dualisme. On proclame 3 fois par jour Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui est source de toute vie et qui vivifie toute l'existence de manière constante, sans aucune différence ou malchuto, bakol, machal. Et son royaume règne sur tout. Ce n'est pas le Dieu des 4 coudées de l'halakha, ni encore le Dieu de la philosophie, ni encore le Dieu de l'abstraction spirituelle la plus sublime. C'est le Dieu de tout. Malchuto, bakol, machal. Sur kol olamim. Comme l'énonce le Pasuk, qui beya Adonai Tsur Olamim. Par le nom saint qui s'appelle Ya, Yud-Ke, Yud-He, Dieu a créé les mondes d'Israzal, Yud Olamaba, He Olamazé. Le mot Ya, il est composé de la lettre Yud et de la lettre He. Yud, ça relate le monde à venir, le monde de la noblesse, le monde de la spiritualité, de la sainteté, de la morale. Vehe, c'est le monde, ce monde-ci, que nous percevons avec les sens, le monde matériel. La lettre Yud est une toute petite lettre qui ne prend pas de place dans l'espace, relate la spiritualité, alors que la lettre He est très large et très volumineuse, qui relate la matérialité, qui beya Adonai Tsur Olamim. Dieu a aussi bien créé la matérialité que la spiritualité. Donc celui qui nous donne la Torah, c'est celui qui a créé ces 2 mondes en même temps. Donc en étudiant la Torah, nous sommes censés aimer et avoir un intérêt envers les 2 mondes et de les vivre de manière harmonique. On continue. Alors, je voudrais, avant de continuer ce texte,
on va sauter en bas, si vous voyez, c'est pris du livre de Oroth, dans le chapitre de Oroth Atechia, paragraphe 27. Ça va développer davantage cette idée. Regardez. Aïdgabrut Aruchanit Aïlena, le renforcement de spiritualité le plus suprême. C'est-à-dire lorsqu'on s'adonne à l'étude de la Torah au plus haut niveau, ce qu'on appelle Pnimiyut Torah, l'intériorité de la Torah, l'âme de la Torah, la sphère la plus haute de la Torah et qui est en fait la finalité de toute la Torah. Donc, dit le Rav, lorsqu'on se renforce dans cette direction de l'étude de la Torah, et Gabrut, le renforcement spirituel suprême, Mechazeket et Atranim Amasim, renforce en nous l'importance de tout ce qui est réel, concret, matériel. Umakberet et Ita'anyenut, et renforce l'intérêt envers le monde, et la vie, et les vivants, et tout ce qui s'y trouve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Plus on s'adonne à l'étude de l'intériorité de la Torah, plus on développe un intérêt envers la matérialité. C'est bizarre, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Les gens de haute spiritualité, ce qu'on appelle les Mekoubalim, ceux qui étudient la Kabbale, qui sont médiatisés aujourd'hui dans tous les publics, de manière générale, ce sont des gens qui baignent dans une sphère de spiritualité très, très abstraite et qui n'ont presque aucun contact avec la matérialité et même parfois dans une abstinence totale et encore pire, parfois une négation même très motivée contre tout ce qui a un aspect de matérialité. Et une méconnaissance évidemment de tout ce qui se passe dans le monde concret, réel, politique, mondial, etc. Alors que le Rav Kook vient de dire exactement le contraire. Plus on s'adonne à l'intériorité de la Torah, plus on développe un intérêt, un amour envers la matérialité. Alors comment ça marche? Réponse. Rak bisman achorban. Seulement pendant l'époque de notre destruction. C'est-à-dire l'exil. Vekaraovlo. Et même un petit peu avant cela, lorsque nous étions encore en Eretz Israël, mais sous domination romaine. Shahaila Israéli Neritak Mannato. À cette époque-là, où la puissance d'Israël a été déracinée de sa terre, le peuple d'Israël n'est plus en terre sainte. Dès lors, il a dû connaître sa vocation seulement dans sa situation spirituelle la plus abstraite. C'est-à-dire le peuple d'Israël s'est mis dans les touches de l'histoire et a développé une certaine réticence, voire même un dédain, envers toute activité matérielle. Et pour cause. Car la matérialité, dans les pays dans lesquels nous étions, était vouée à une finalité vile. Les nations du monde ne sont pas intéressées à développer ce monde sur les bases de la morale, de la pureté, de la sainteté. Bien au contraire. Pour l'instant, c'est leur tendance barbare qui gère la situation. Et donc, pourquoi donc devrions-nous renforcer ces pays qui ont des intentions pas très propres? Donc si déjà on travaille, eh bien on travaille juste pour gagner notre pain, le minimum possible, de quoi survivre, pour nous adonner seulement à l'étude de la Torah et rien d'autre. Comme on l'a vu très souvent, par exemple, le Chafetz Chaim, grand sage de grande renommée que tout le monde connaît, qui a écrit le livre Lashon Hara, le livre de Mishnah Berurah, l'explication du Shulchan Aruch, et ben lui se nourrissait d'une activité professionnelle en tant qu'épicier. Donc il avait un petit supermarché, mini supermarché, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque.
De là d'ailleurs, on voit très bien qu'à l'époque, les étudiants de la Torah ne vivaient pas de mendicité, mais travaillaient pour gagner leur pain de manière décente. Mais, disons, il allait au travail le matin, et après qu'il avait vendu, je sais pas, on va dire 200 grammes de beurre, donc il a fait son beurre, comme on dit, pour la journée, il y a assez d'argent pour acheter du pain, de la nourriture pour ses enfants, il ferme le magasin, et il retourne au Beth Midrash. Donc, l'activité professionnelle, minimum vital, et il y a en cela aucun idéal, si ce n'est que de survivre le temps que le peuple d'Israël soit reconstruit, revienne sur sa terre, et réédifie sa nation, et donne le ton à l'humanité vers quel objectif nous devons nous tourner. Et pour l'instant, on se met dans les touches de l'histoire, et on ne touche pas au développement matériel de ce monde, vu qu'il est géré par des salauds. C'est le mot le plus adéquat. Donc, Ushresha Be'echidim, dès lors, a été enraciné dans les individus, certains individus, en plus les leaders du peuple d'Israël, Adracha le Prishot Mechaye Shah. Une directive telle d'abstinence totale de tout profit de la vie éphémère. Bishvil Chaye Olam, au profit de la vie éternelle. Donc il fait allusion à Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on le sait, il y a eu une discussion entre lui et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a commencé à vanter le développement de la civilisation romaine en disant, regarde, les Romains, ils ont fait pas mal de bien pour l'humanité, ils ont construit des ponts, ils ont construit des marchés, ils ont construit des bains publics, c'est extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai réagit de manière virulente, les ponts qu'ils ont construits, c'est pour prendre des impôts, les marchés qu'ils ont construits, c'est pour y installer des prostituées, et leurs bains rituels, on sait très bien pourquoi, c'est pour leur plaisir corporel les plus bas, mais non pas pour développer l'hygiène. Ça veut dire que même Rabbi Yehuda a une approche assez pragmatique de dire, je sais très bien que ces Romains ne sont pas des gens purs, sont des salauds, mais tout compte fait, il y a un certain profit de cette civilisation. Rabbi Shimon Bar Yochai lui explique que tu as tort, vu que l'objectif est sale, donc les moyens sont aussi sales. Parce que pourquoi on fait un pont entre deux villes qui sont séparées par un abîme? C'est pour renforcer l'activité commerciale, pour que tout le monde se renforce du point de vue économique. Donc on peut faire passer des marchandises de cette ville à cette ville, etc. Mais tu vois bien que finalement, en fin de compte, tu leur demandes des impôts. Donc ça n'améliore pas le confort matériel et même financier des individus. De même, pourquoi on fait des marchés? C'est pareil. Un échange de marchandises, eh ben, ça renforce l'économie et les individus vivront dans un meilleur confort et étant plus riches. Eh ben non, ils y ont installé des prostituées. Donc la débauche, et la débauche c'est pas le seul problème, c'est peut-être le problème essentiel, mais encore un autre problème, c'est qu'on développe une addiction de la débauche sexuelle, et finalement on ne peut plus se retenir, et on est prêt à payer toutes les sommes, et finalement on se fauche. Donc, alors que les marchés c'est pour renforcer la situation financière des individus, finalement ils vont tous être appauvris. Et donc, exactement le contraire, de même, au lieu de développer l'hygiène, au contraire, c'est des gens qui baignent dans leur grâce, toutes sortes de choses pas très propres qu'ils font dans leur bain public. Donc on voit que Rabbi Shimon était un vaillant guerrier contre le développement de la civilisation matérielle qui était promis par les Romains. Suite à ça, il a été obligé de fuir les Romains, et c'est comme ça qu'il s'est isolé dans sa grotte. Et dans sa grotte, il a étudié la Torah pendant 12 ans, la Torah de l'intégrité, la Torah de la Kabbale, le Zohar. Et voilà qu'un jour, Eliyahu Hanavi se tient à la porte de cette caverne, et de cette grotte, et il lui dit, ceux qui cherchaient ta mort ne sont plus parmi les vivants, tu peux sortir. Tom, il sort, il est bien content, lui et son fils. Il voit un gentil juif en train de labourer la terre. Il dit, bah mince, quel culot, laisser tomber l'activité éternelle qui est l'étude de la Torah pour s'adonner à des besoins éphémères
du développement de l'agriculture juste pour manger des bonnes pommes de terre. C'est vraiment un désastre. Il regarde d'un mauvais œil et en fait un tas d'os. Son regard l'a tué et l'a mis à mort et en a fait un tas d'os. Alors, une voix céleste gronde Rabbi Shimon bar Yochai et lui dit La rive est en l'ami et Tzatem. Vous êtes sorti de votre grotte pour détruire mon monde. Moi, je regardais la Torah et je construisais le monde. Et vous, vous étudiez la Torah pour détruire le monde. Eh bien, vous n'avez rien compris à la Torah. Retournez dans votre grotte. À Rabbi Shimon bar Yochai, Dieu dit la chose suivante. Donc il retourne dans sa grotte. Il réétudie tout ce qu'il a étudié pendant 12 ans, cette fois-ci de manière plus rapide, pendant 12 mois, mais sous cette nouvelle optique d'une Torah qui construit le monde et qui vit en amitié et en harmonie avec le développement matériel de ce monde. Donc il a été grondé. Mais, grondé ou pas grondé, cette phrase est sortie de la bouche sainte de Rabbi Shimon bar Yochai et a eu un impact éducatif pendant de longues générations. Et dès lors, l'école à pensée essentielle était la suivante, de dire, s'écarter de tout développement de ce monde. Et c'est ce qu'on a fait pendant l'exil, et c'était légitime et nécessaire, car en aucun cas, nous devons contribuer à l'avancement de la civilisation des nations qui ont toujours un objectif pas très propre. Alors pourquoi Dieu l'a grondé? A priori, il avait raison. Nachon, il a raison. Mais c'est une approche dangereuse. Car il se peut que lorsqu'on reviendra sur notre terre, et qu'alors ce sera nous qui gérerons le monde, et bien cet impact sera si fort en nous, qu'on aura du mal à s'adonner aux activités matérielles, comme on peut le constater aujourd'hui, et qu'on soit retourné sur notre terre, et que nous sommes en train de vivre notre renaissance nationale, pas mal de religieux ressentent une certaine réticence envers l'activité matérielle. Ils ont une sensation de perdre leur temps. Bitul Zman, Bitul Torah. Dès qu'ils sont obligés de quitter leur étude toranique et de s'adonner à leur activité professionnelle, ils ont comme une sensation de culpabilité de s'adonner à une activité si basse relativement à l'étude de la Torah. Tout ça, c'est sous l'influence de Rabbi Shimon bar Yochai, et Dieu, le sachant par avance, c'est pour ça qu'il a grondé, pour minimiser les dégâts de cet impact. Donc ça, c'était pendant l'exil. Mais aujourd'hui, aujourd'hui qu'est arrivé le moment de la construction de la nation sur sa terre. Il y a un besoin urgent de mettre de l'ordre, d'organiser tous les besoins nationaux, et sociaux. Donc toutes ces activités aujourd'hui, du renforcement des structures de l'État d'Israël, tout ça, Naasa, Chelek Mitochnit par Léaklal, font partie intégrale du programme de la renaissance de la collectivité. Et bien toutes ces activités, dit le Rav, Avehem Hem Gufé Torah, réalisent le corps de la Torah. Surtout, ne pas se considérer comme un homme de deuxième choix lorsqu'on s'adonne aux activités professionnelles, matérielles. De dire, j'ai raté ma vie. J'aurais pu être un Tamid Chacham qui s'adonne à l'étude de la Torah et qui enseigne la Torah toute la journée. Je n'ai pas été à la hauteur, j'ai dégringolé, je ne suis qu'un pauvre commerçant, ou qu'un pauvre programmeur en informatique, ou qu'un pauvre médecin, etc. On connaît cette rengaine, qui est une erreur catégorique. C'est Koufé Torah, c'est le corps de la Torah. Et pourquoi donc? Car n'oublions pas que la Torah n'a pas été donnée à l'individu pour qu'il améliore son caractère et ses aspirations et ses comportements, mais la Torah a été donnée à la nation d'Israël en tant que nation pour qu'elle éclaire l'humanité entière. C'est comme ça que le projet divin a commencé. Attendez, quelque chose qui cloche, je suppose.
Voilà, il y a des micros qui sont ouverts et ça dérange. Maintenant, ça va mieux. Donc, pour qu'on puisse avoir une influence sur l'humanité, encore faut-il qu'on appartienne à la famille de l'humanité et qu'on soit au même niveau, au moins, si ce n'est plus, du développement matériel, scientifique, militaire, économique, etc., pour que les nations puissent nous apprécier. Seulement lorsqu'on sera apprécié par les nations, alors ils pourront prêter oreille et écouter notre message moral. Mais si on est des nuls, on est des moins que rien, on est de la poussière ou bien de la cendre à Auschwitz. Donc cela est une preuve que notre théorie mène à une destruction, mais non pas à une vie florissante. Donc qui a envie de cette Torah? Chochmat Amisken Bezouya, dit Shlomo Ameler. La sagesse du pauvre malheureux est dédaignable. Donc pour que la Torah soit pertinente dans ce monde, et puisse avoir une influence réelle, concrète, sur toutes les nations du monde, il faut qu'elle soit dite par un peuple puissant. Donc aujourd'hui, tout celui qui s'adonne au renforcement de la puissance nationale d'Israël s'adonne à la construction du corps de la Torah. Et kol mashitrarvu agormim amasim, donc au contraire, plus s'élargiront ce renforcement, tous les éléments matériels, vidbasesu yoter, et se fortifieront, ifa la roi hamalek busha vechemet, alors là, ce n'est qu'alors que l'esprit empli de sainteté pourra avoir une influence sur le monde et sur tous les êtres vivants. Veor Israël aïr penetevel b'chli lifato, et alors la lumière d'Israël éclairera l'univers entier dans la splendeur de sa beauté. Deuxième paragraphe d'Orot qui développe le même thème, c'est, je fais une erreur de frappe là, c'est même vav. Je corrige, même vav. Voilà. Paragraphe 46 d'Orot Atrier. Alors regardez bien. Keshem shenishmat ha'adam yoter elona veter plimit mamalachim. De la même manière que l'âme de l'homme est plus suprême et plus profonde que celle des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ange, il est tout ange, il est tout pur, il est tout saint. Il n'a pas tellement de défis à relever, parce qu'il n'a pas aussi de faiblesse. Il n'a pas envie de voler, il n'a pas d'attirance sexuelle, il n'a pas de parents qu'il doit respecter, il ne fait pas du commerce, donc il ne risque pas de voler. Donc il n'a pas tellement de défis à relever. Donc n'ayant pas de situation complexe auquel il doit se mesurer, pas besoin d'une force de sainteté si puissante, on lui met une demi-dose de sainteté. Alors que l'homme qui vit dans ce monde-ci, avec toute la complexité et les attirances vers la bassesse, etc., pour qu'il puisse se mesurer à ce défi, il est nécessaire de lui donner une très haute puissance de sainteté. Donc l'âme de l'homme est bien plus haute que l'âme des anges. Donc ça c'est quelque chose de suivi par tout le monde, c'est développé dans pas mal de livres de Torah. Donc on reprend. De la même manière que... Comment? Je peux vous demander une question? Oui, bien sûr. Pourquoi les anges? Qu'est-ce que sont ces anges? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures divines qui sont des envoyés de Dieu pour réaliser toutes sortes de missions importantes. Parce que Dieu ne le fait pas lui-même, c'est-à-dire... Il fait des choses, il fait lui-même, des fois, des choses il fait par l'intermédiaire de ses anges. Par exemple, il y a des anges aussi aujourd'hui qui ont des corps, qui sont en train de combattre le bien contre le mal. Ce sont les soldats d'Israël. Ce sont des anges, c'est-à-dire des anges. Malachim, ça veut dire des envoyés de Dieu. Donc des fois, on a des envoyés de Dieu sous forme humaine, ce sont les soldats d'Israël. Des fois, des envoyés de Dieu qui ne sont pas enveloppés de corps et qui viennent faire des choses très positives, enseigner des choses, motiver à des choses très très idéales, etc., etc. Comme on rencontre des anges qui sont venus chez Avraham Avinu pour lui annoncer que sa femme devait avoir un enfant, pour détruire Sdom Gomorrah, etc. Ce sont des forces divines qui gèrent ce monde, qui sont des envoyés de Dieu, et qui eux ne sont pas dans des corps, et donc n'ont pas besoin de tellement d'intensité, de sainteté, n'ayant pas les faiblesses du corps. Donc de la même manière que l'âme de l'homme est plus haute
est plus profonde que celle des âmes, des anges. Vedafka mipnei gdulata yarda detartita madriga. Et spécialement, à cause de sa grandeur, ou grâce à sa grandeur, ou bien armée de cette grandeur, elle a pu chuter au plus bas du niveau de la matérialité. L'homme a une activité matérielle très très basse, et il est capable de se mesurer à cela sans succomber aux faiblesses, aux tentations de la matérialité, parce qu'il a en lui une âme très 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 haute. Ou Misham, et de là-bas, de ce monde-ci, monde de matérialité, Ta'ale Berchouj Gadol, elle s'élèvera avec un magot très très grand, d'avoir surmonté toutes les épreuves, donc elle en ressort grandie. Berchouj Gadol, Ve'atzum, Ve'tarshir et Orlam Kulo Ima, la Aliyah Eliona Mekorit, et elle réussira à élever avec elle le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose de connu de tous. De là, le Rav Kook en vient à une extrapolation assez innovante. Ken à Kodesh Shebachol. Il en est exactement de même concernant le Kodesh qui apparaît dans le Chol, plus exactement dans la matérialité. Shiyarad Adideh Cholin Agmurim, qui a chuté dans la laïcité la plus absolue. Mais il s'avère que ce Kodesh, qui est dissimulé sous un aspect de Chol, de matérialité, d'activité de ce monde-ci, ou Yoter Nisgav et Kadosh Makodesh Makodesh, est bien plus haut et plus saint que le Kodesh qu'on a l'habitude de rencontrer dans les activités religieuses, dans la prière, dans l'étude de la Torah, dans les midot, dans la crainte de Dieu. Et là, mais il se déguise, il se camoufle énormément. À tel point qu'on ne le voit plus. On n'a pas l'impression qu'on est en train de toucher du Kodesh lorsqu'on travaille en Eretz Israël, lorsqu'on construit des maisons en Eretz Israël, lorsqu'on laboure de la terre en Eretz Israël, lorsqu'on développe la branche informatique ou médicale d'Eretz Israël. On a comme l'impression qu'on s'adonne une activité laïque, tellement le Kodesh très puissant qui est en lui est camouflé. Mais c'est une erreur. En fait, il y a une très très grande sainteté en cela. Si grande que nous ne pouvions avoir contact tant que nous étions malades et petits en exil, et c'est pour ça qu'on n'y a pas touché du tout. Revenant en Eretz Israël, on retrouve notre véritable stature, notre véritable santé et sainteté originelle. Maintenant, nous pouvons avoir un contact avec cette sainteté qui apparaît dans la matérialité. Infinis sont les réalisations de l'amélioration de ce monde qui viendront par le biais du Chol. C'est-à-dire, dans un premier temps, le peuple d'Israël, dans son influence envers les nations, ce ne sera pas une influence religieuse, morale, mais une influence matérielle. On peut voir par exemple aujourd'hui, le monde entier est guidé par Israël. Waze, vous avez entendu Waze? Est-ce qu'un conducteur du monde aujourd'hui peut se débrouiller sans le Waze? Non, il perd le nord, on dit, il sait plus se débrouiller. Qui a inventé le Waze? L'État d'Israël, un juif en Eretz Israël. Énormément d'inventions technologiques, scientifiques, médicales, dans tous les domaines d'activité, aujourd'hui deviennent le patrimoine de l'humanité entière. Comment faire c'est un peu dommage, Rav, que ces brevets soient vendus à droite à gauche. Que c'est quoi? Que ces brevets soient vendus à droite à gauche. Ouais, mais tout le monde sait très bien que ça vient d'Israël. Et si aujourd'hui les Arabes demandent de faire un embargo, un kherem contre les inventions israéliennes, eh ben ils peuvent dire adieu à la vie, parce que toute la vie du monde entier aujourd'hui est gérée grâce au développement scientifique de l'État d'Israël. On ne peut plus vivre aujourd'hui sans Waze et sans tous les puces qu'il y a dans tous les ordinateurs du monde, et énormément de choses, ne serait-ce que l'agriculture mondiale même. Sachez que dans la mer, ce qu'on appelle la mer morte, mais qui est emplie de vie, il y a un sel, j'ai oublié son nom, magnésium je crois, qui est exporté dans le monde entier,
qui améliore 10 fois plus l'agriculture du monde entier. Lorsqu'on verse ça sur le terrain, eh ben, ça donne une récolte 10 fois plus grande que sans ce produit-là. Donc notre mère morte, elle donne de la vie à des milliards de personnes qui, grâce à cela, peuvent manger à leur faim. Et ce n'est qu'un exemple parmi des milliers d'autres exemples. Donc la première réparation du monde se fera d'abord dans les activités de ce qu'on appelle le chol. Mais en fait, c'est un kodesh très très puissant qui est déguisé en chol. Shigale virae ohodo vadarol et ameushara. Cette sainteté qui était camouflée pendant des millénaires commencera à apparaître à l'époque heureuse, à l'époque de la Géoula. Asher lo yeh or yekarot ekipaon, dans lequel il n'y aura plus de gèlerie, on va dire, tout sera dégelé, toute la lumière apparaîtra. Et elle est Erev et Or, tout ça sont des psukim qui relatent l'époque de la Géoula. À l'époque de la nuit, la lumière apparaîtra. C'est qu'on a l'impression que tout est obscur, tout est ténébreux, tout est noir, etc. Commencera à jaillir la lumière d'Israël. Donc l'Ifne au Rosh al-Mashiach, avant l'apparition lumineuse du Messie, Shigale Bimera Bimen, donc qui apparaîtra très prochainement, It'orer Koach HaKodesh HaBachol, s'éveillera la force sainte qui est dissimulée dans le chol, dans la matérialité. Shiorer Bereshit Itomuto et Achol. Et c'est ça ce qui fait qu'à cette époque-là, la quasi-totalité du Israël s'adonnera aux activités matérielles. Alors que pendant 2000 ans, les Juifs essentiellement s'adonnaient à l'étude de la Torah, au développement des midot, à la prière, etc. et un minimum vital d'activités professionnelles, matérielles. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la nation s'adonne avec énormément d'énergie au développement matériel de la nation. Alors il y en a qui sont ahuris, des religieux bizarres, qui n'arrêtent pas de râler et d'être désespérés de la situation comme si c'était une régression. Qu'arrive-t-il donc au peuple d'Israël qui était un peuple religieux, un peuple spirituel, qui, nous aujourd'hui, devient des soldats, des informaticiens, des médecins, des comptables et des agriculteurs. Mais ma mince alors, où sont nos juifs? Ils se disent. Ils ne font que copier les goïms. Eh ben non, vous vous trompez. Mais, et pourtant, Rav, il n'y a jamais autant d'accès à l'étude de la Torah, c'est aussi vrai. de la Kabbale, tout ça. C'est aussi vrai, mais on peut, surtout à l'époque du Rav Kook, 99% des efforts étaient orientés vers la matérialité la plus aiguë, même voire parfois débordés vers la pureté. Mais on peut dire que l'essentiel de notre activité a été la matérialité, et jusqu'à présent, plus de 90% des gens s'adonnent totalement au développement de notre matérialité, car toute chose qu'on veut développer, il faut s'y adonner totalement, et non pas à demi-cœur. Donc ceci n'est pas une régression, mais au contraire, c'est que le Kodesh qui était englouti, qui était camouflé, commence à éclore et apparaître. Ce super Kodesh. Et c'est ça ce qui va éveiller l'intérêt envers tout le Chol. Et il rapporte une source du Zohar HaKadosh, on parle déjà de Rabbi Shimon bar Yochai. Akol idabru belishna de inish velo belishna de kudsha berichu. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Ils parleront tous un langage humain et non pas dans un langage divin. Le nom de Dieu ne sera pas sur leurs lèvres. Ils n'agiront pas au nom de Dieu, mais au nom d'une compréhension rationnelle humaine. Ce qui exaspère pas mal de religieux. Ils disent, bah mince, ils n'arrêtent pas de se vanter de leur force corporelle, Kochi Votsemiadi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au contraire, ce sont des miracles de Dieu qui font gagner nos guerres. C'est grâce à l'étude de la Torah de nos étudiants qu'on gagne nos guerres. Et eux, ils disent, c'est grâce à l'entraînement, grâce à leur armement. Eux, ce sont des athées. Eh bien, ces gens-là n'ont jamais étudié le Zohar. Quand le Zohar dit exactement le contraire. Qu'à l'époque de la Géoula, les Juifs parleront un langage humain et non pas un langage divin. Le nom de Dieu ne sera pas prononcé par leurs lèvres, bien qu'ils agissent pour le renforcement du dévoilement divin sans en être conscients. Mais ce sont eux qui sont en train d'établir aujourd'hui les fondations les plus solides de la nation d'Israël, sur lesquelles, après, on pourra construire l'étage de la spiritualité, comme vous l'avez dit, madame, qui commence maintenant à apparaître dans ces dernières décennies, de plus en plus, l'étude de la Torah, le retour à la tradition, l'application religieuse, ça vient en second plan.
Premier plan, d'abord avant tout, renforcer les structures matérielles. C'est ce qui a été fait depuis une centaine d'années. Sans parler au nom de Dieu. Al-Zénémar, à ce propos, il est dit, Gam leshoni kolayom teget sitkatera. Ma langue, c'est ma langue à moi, humaine, ma manière de parler, en fait, est en train d'exprimer ta justice. Je suis mobilisé par toi sans en être conscient, et j'agis pour toi. Mon lachem, ou lachem. On a l'impression que c'est lachem, que c'est pour moi, je travaille pour moi, pour mon confort matériel, pour ma sécurité, etc. Mais en fait, je travaille pour Dieu sans en être conscient, je fais avancer les pions de Dieu dans ce monde. Gam leshani tege kol hayom tzidkatecha. Qui boshu kechafru bevakshir ha'ati. Et tous ceux qui cherchent. On n'a pas le texte, Rav Ben Hussein. Vous n'avez pas le texte? Ah ben non, ça s'arrêtait à Bevakshir ha'ati. C'est bizarre, moi je le vois pourtant. Top, c'est pas grave, on a terminé la pisca. Donc on termine notre première pisca. Donc c'était pour développer dans Oroth, ce qui est dit ici de manière un peu plus fluide, que le lachem, Bémet lachem, l'activité matérielle, au niveau du collectif, n'est pas pour notre confort personnel, mais est au service de Dieu. Parce que nous sommes en train de renforcer les fondations de l'État d'Israël, qui sera lui le promoteur de la voie divine dans ce monde. On termine. Alors nous pouvons manger tranquillement les deux pains. Korban Achag, Akadosh Haveh, Shinita Torah. Ce korban de Shavuot, dans lequel a été dans la Torah, Chametz Ta'afena. D'habitude, avec le korban, on apporte de la matzah, qui est sobre, qui est fine, qui n'est pas volumineuse, qui fait allusion à la spiritualité. Là, dans cette fête, Chametz, bien gonflé, volumineux, qui relate la matérialité. Dafka Yom Shavuot, on met en avant la matérialité, car c'est la Torah qui nous a appris à composer avec la matérialité et ne pas avoir une réticence envers la matérialité. Vem Birkat Hashem. L'Hashem, la Kohen. Le korban, en fin de compte, il est pour Dieu. On apporte un korban, un sacrifice pour Dieu. Mais de fait, qui c'est qui le mange, le korban? Un être humain, un Kohen. Mais c'est bizarre. Alors il y a un être humain qui a un profit sensuel, et même il rassasie sa faim dans son estomac, et ça me pardonne mes fautes. Mais comment ça marche? Oh, mais cet homme-là, c'est pas n'importe quel homme. C'est un homme avec des intentions pures, avec des aspirations saintes, etc. Donc lorsque je lui donne à manger, je contribue à son effort spirituel. Je fais partie de son effort spirituel. Et donc cette matérialité, elle est mobilisée pour l'idéal spirituel. Kenan Hashem Netanan la Kohen. Donc lorsqu'il apporte un korban, Dieu en fait l'achat de ton korban, et il le donne au Kohen. Et c'est le Kohen qui mange, et le pécheur est pardonné de ses péchés. Ça, c'est à l'échelle de l'individu. Et bien, quand on observe maintenant à l'échelle nationale et universelle, le peuple d'Israël est le Kohen des nations. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On a affaire à une nation de Kohanim. Nous sommes, nous, les prêtres des nations. Ça veut dire le membre le plus spirituel de l'organisme universel. Donc de la même manière que le Kohen, en mangeant, qui est une activité matérielle, nous élève à la spiritualité, lorsque le peuple d'Israël consomme de la matérialité, s'adonne à la matérialité, étant lui le Kohen des nations, élève l'humanité entière vers l'idéal spirituel le plus sublime. Kenaan connaît Shamayim Va'aretz. Qu'il a Shem Haaretz Umloa, tout ce qui est dans ce monde appartient à Dieu. Velataran, le Mamlechet Kohanim. Et a donné tout cela à la nation des prêtres, le Goy Kadosh, ce peuple saint. L'at'im al yadam le kol yitzuret tevel et atam nifla, pour faire goûter à tous les habitants de l'univers ce goût extraordinaire de la proximité de Dieu dans leur rapport avec le peuple d'Israël. Les échanges commerciaux, scientifiques, l'aide des nations envers le peuple d'Israël, en cela, il contribue à l'élévation du peuple d'Israël et il s'élève avec nous. Et le bon goût
qu'il y avait dans le jardin d'Éden, Mikedem, à l'époque, Asher, Nitna la Adam, l'Arvda ol Shomra, ce jardin qui a été donné à l'homme pour le travailler, pour le garder. Il faut développer ce monde. Dieu a donné ce jardin à l'être humain premier pour développer le monde, et non pas laisser pousser des ronces et des épines, etc. De l'améliorer, de le sophistiquer. de Shazot, Anovat, Mimekor, Maim Chaim. Donc sous cette influence qui provient de la source de cette eau vive de la Torah, Mibera Shel Torah, du puits de la Torah, Neda Anachnu. Alors nous serons, nous, Veyedou Kolamushpaim Aledenu, et seront aussi tous ceux qui sont influencés par nous, c'est-à-dire les autres nations, qui lâchem Ha'atzumloa, que toute la terre, avec tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est contenu dans cette terre, toute la réalité concrète et matérielle de cette terre, tout ça appartient à Dieu. Tevel Veyosheva, l'univers entier et tous ceux qui y habitent. Donc ils arriveront tous à la conclusion de comprendre que ce qu'on avait l'impression qu'il était seulement pour nous, pour notre confort matériel, à vrai dire, est au service de Dieu. Et toutes les fausses illusions qui ont écarté l'humanité de toute activité matérielle, du moins ont essayé, et qui ont réalisé une entrave, à vrai dire, du bon développement du monde, arriveront à la grande connaissance sainte du peuple d'Israël, qu'au contraire, le développement du monde est l'idéal divin. Ce n'est qu'alors, c'est-à-dire armé de cette conception véritable de la Torah, pourra être réalisée la prophétie qui dit Dieu a eu miséricorde de Tzion et a eu miséricorde de toutes ses ruines. C'est-à-dire, tant qu'on a une approche de dissension entre la matérialité et la spiritualité, de haine, de mépris envers la matérialité, on ne risque pas de mettre les mains à la pâte. Et on attend de manière passive que les choses se fassent, et ils ne se feront pas. Mais armé de cette grande Torah, la Torah Goélet, la Torah délivratrice, qui est la Torah qu'on avait avant notre destruction, que nous sommes en train de réétudier aujourd'hui grâce aux écrits du Rav Kook. Alors ça développe des motivations d'activité du développement de ce monde, et ce n'est qu'alors que les ruines seront reconstruites. Avec l'ancienne Torah de l'exil, on aurait continué d'habiter parmi les ruines. Et on n'aurait rien développé, aucune structure. Cette Torah, c'est une Torah de vie, une Torah qui ramène le peuple d'Israël à sa véritable dimension de vie et de gérance de l'humanité entière. Et Dieu transformera son désert en un jardin d'Éden. Et tout ce qui était jusqu'à présent à chercher deviendra un jardin divin. Sasson les simcha imatse. Et alors tout sera rempli en elle, dans une Eretz Israël, de joie et d'allégresse, Toda vekotzimra, de remerciements et d'une voix de chant envers Dieu, Bimera biamen ou Amen, très prochainement de nos jours. Amen. Bonne fête de Shavuot. Étudiez beaucoup de Torah et mangez bien. Pas trop de gâteau au fromage, ça fait mal au ventre. Portez-vous bien. Kol Tov.